Bonjour chère merveille, bienvenue sur mon programme d'accompagnement Libération et éveil de soi. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce programme aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Fanny Goubet, je suis énergéticienne, thérapeute de l'âme, de l'esprit, du corps. Voilà maintenant plusieurs années que je développe les consultations en individuel et à distance pour accompagner chaque personne sur son chemin d'éveil et d'évolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce chemin d'éveil et d'évolution? Simplement, nous sommes tous susceptibles d'avoir gardé des informations qui se sont cristallisées en nous, des informations conscientes et inconscientes de cette vie, d'autres vies. Nous avons sûrement tous, je pense, vécu des expériences qui nous ont marqués, traumatisés, qui ont bouleversé notre vie. Peut-être que certaines de ces expériences ne sont pas encore tout à fait digérées. Peut-être que certaines expériences nous freinent dans notre chemin. Peut-être que cela nous empêche de mener à bien des projets. Peut-être que des croyances, des informations, des émotions nous empêchent de quitter, de sortir de certains schémas qui sont limitants pour nous. Voilà pourquoi j'ai mis en place ce programme d'accompagnement. Vous vous en doutez, une séance de soins énergétiques, c'est merveilleux, ça va vous recharger, ça va apaiser le mental, ça va apaiser les émotions, vous allez vous reconnecter à une partie de vous-même, ça va harmoniser votre structure énergétique. Mais pour se libérer des traumas en profondeur ou d'une expérience de vie mouvementée ou d'informations transgénérationnelles dont on n'a peut-être même pas conscience, ça va être important d'avoir un suivi sur plusieurs séances. Vraiment, l'intérêt de ce programme, pour moi, c'est l'idée, c'est de vous accompagner au fil de 3, 4, 5, 6 mois, qui ne sont finalement rien du tout, à côté de 2 ans de psychothérapie. Ici, ça va vraiment être des séances au cours desquelles je vais vous rendre actrice, acteur de votre changement. Il va y avoir cette séance de soins, il va y avoir des outils que je vais vous donner, des exercices que je vais vous demander de mettre en pratique pour que vous soyez acteur, actrice de votre changement. L'objectif de ce programme Libération Éveil de Soi, c'est de vous permettre de retrouver toute votre joie de vivre, toute votre liberté, avoir confiance en vous, apprendre à vous aimer, à vous respecter dans tous les domaines de la vie et sous tous les aspects, apprendre à vous faire passer en premier sans culpabiliser parce que c'est normal d'être notre priorité. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et il est grand temps d'en avoir conscience. Au cours de ce programme, je vais vous aider à voir les choses différemment, à vous ouvrir à vous-même, à vous ouvrir au monde, à activer des pensées positives pour vous, à devenir actrice dans ces informations que vous attirez à vous. On va ensemble décristalliser celles qui sont limitantes. On va les transmuter en informations positives. L'idée, c'est de vous libérer de vos chaînes, de vos liens, des croyances limitantes, des relations toxiques s'il y en a, vous reconnecter à votre enfant intérieur qui ne demande qu'à recevoir de l'amour et à exister, vous libérer des mémoires familiales, des schémas toxiques, on va aussi faire de la récupération d'âme, on va apprendre des protocoles de pardon, enfin bref. Je vous présente maintenant mon programme d'accompagnement que j'ai nommé Libération et éveil de soi. Alors, il y a pour moi une base fondamentale pour commencer ce programme. Je précise que ce programme peut se faire en présentiel à mon cabinet, tout comme il peut se faire à distance, en vidéo, tout comme vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Et bien on peut simplement se programmer un rendez-vous et vraiment, si vous faites partie de ces personnes qui ont déjà suivi le programme à distance via vidéo, merci de vous manifester car je sais que les résultats ont juste été fantastiques et si vous le permettez, je mettrai vos petits commentaires au bas de cette page. Donc, premier temps, ce programme d'accompagnement Libération Éveil de Soi, vous allez pouvoir le télécharger sur cette page pour avoir tout le détail de votre côté. En attendant, sachez que ça va commencer par une lecture émotionnelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, et là ça va déjà commencer à travailler pour vous, je vais vous demander de rédiger l'histoire de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rédiger, révéler
tous les événements marquants de votre vie. Alors quand je dis les événements marquants, c'est pas seulement les mauvais, c'est les bons aussi. Hein. On a les deux, hein, avoir cette conscience-là. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de connaître tous les événements qui ont pu créer un bouleversement dans votre vie, qu'ils soient bons ou mauvais. À partir de là, je vais vous demander de m'envoyer votre histoire. Et moi, je vais prendre le temps d'analyser cette histoire, d'observer quelles sont les blessures d'âme et de définir quelles sont les thématiques de travail que l'on va pouvoir aborder ensemble. À partir de là, je vous contacte ou vous me contactez, on se fixe un rendez-vous et on va définir ensemble les thématiques définies et choisies. Et on va fixer tous nos rendez-vous pour être sûr de respecter les temps d'intégration de chaque séance, car chaque thématique a un temps d'intégration qu'il est très important de respecter. Ce serait totalement irresponsable d'enchaîner 10 séances. Le résultat n'y serait pas, les informations vont se cumuler, vous n'iriez pas au bout d'un processus. C'est vraiment important de se laisser le temps. On avance étape par étape. Certaines séances vont demander une semaine d'intégration, d'autres vont demander 2 semaines d'intégration et parfois 3, 4 semaines, suivant ce qui va se passer aussi pendant la séance. Mais il y a une base qu'il est important de respecter. Ça pourra être un peu plus, mais ça ne sera jamais moins. Okay, c'est vraiment important de prendre conscience de ces temps d'intégration. Donc, par rapport à cette analyse émotionnelle, une fois que vous avez rédigé votre histoire, que vous m'avez envoyée, que j'ai pris le temps de la lire, de l'analyser, de définir les différentes thématiques, nous allons fixer notre premier rendez-vous. Et au cours de ce rendez-vous, je vais faire une analyse émotionnelle. C'est-à-dire que nous allons définir ensemble quelles sont les émotions les plus présentes qui vous empêchent d'avancer. Est-ce qu'il y a trop de colère ou trop de peur? On va les diminuer. Est-ce qu'il manque de confiance? Eh bien, on va l'augmenter, voilà. Et à travers cette analyse émotionnelle, on va définir les fleurs de bac qui vont vous permettre d'harmoniser vos émotions. Et en plus de ça, je vais aussi vous donner des exercices à faire, des pensées créatrices et vibratoires qui vont venir renforcer l'action des fleurs de bac. Dites-vous, vous êtes votre meilleur atout. Vous êtes créateur, vous êtes créatrice de votre changement. Voilà, ensuite, la deuxième séance, automatiquement, ça va être une séance d'alignement. Alors j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je la mettrai en lien sur la page, n'hésitez pas à revoir un petit peu en quoi consiste la séance d'alignement. Pour faire simple, c'est une séance au cours de laquelle vous allez vous reconnecter à chaque partie de vous-même. On a différents corps subtils qui contiennent des informations, il est important d'être reconnecté à chaque partie de soi. Vous allez vous reconnecter à vos choix d'incarnation, à vos programmations, à vos mémoires, et c'est ce qui va nous permettre d'aller plus en profondeur dans les séances suivantes, parce que choisir une thématique en profondeur alors qu'on n'est pas encore reconnecté à ces informations, eh ben ça fait qu'on n'a que la moitié des informations. Donc vous l'avez compris, cette séance d'alignement, elle est indispensable, elle va vous permettre de vous sentir aligné, recentré, vous placer dans votre verticalité, vous sentir à nouveau entière, complète, grande, forte, reconnecter à votre divinité, rien que ça, merveilleux. Ensuite, troisième séance, automatiquement, nous allons faire une séance en rapport avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur nous cache, vous cache, me cache? Tous les schémas sont possibles. C'est très important de faire cette reconnexion avec votre enfant intérieur, non seulement pour vous reconnecter à cette partie de vous-même, qui est peut-être complètement mise à l'écart, aux oubliettes. Au pire, non, dans le meilleur des cas, elle s'ennuie. Au pire, cet enfant intérieur a gardé en lui des émotions, des informations souffrantes. Et ce pauvre petit, on n'a pas envie de le laisser dans la souffrance. Vous savez, ces émotions qu'on a enfouies dans une petite boîte auxquelles on ne veut pas penser, mais qui continuent de nous influencer inconsciemment dans notre quotidien. Eh bien, je vais vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur afin d'aller à la recherche de ces informations peut-être souffrantes qui vous freinent sur votre chemin d'évolution. Et une fois qu'on les a découvertes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous en libérer. Cet enfant, on va le rassurer, on va le consoler, on va lui dire s'il a besoin d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre pour aller libérer des petits bloqueurs inconscients. Et une fois encore, pour avancer sur votre chemin. Ça, c'est pour moi les 3 piliers de mon programme d'accompagnement. L'analyse émotionnelle, on définit les fleurs de bac, je vous donne des exercices pour devenir actrice dès le départ. Ensuite, la séance d'alignement, on se reconnecte à chaque partie de nous-mêmes, à chaque partie de notre être, à toutes nos informations et nos programmations. Troisième étape, enfant intérieur. Ça, c'est non négociable.
ok? Une fois qu'on a fait ce travail, on aura déjà plein d'informations en plus et c'est aussi ce qui va nous aider à avancer sur notre programme. Donc, la suite du programme. J'ai défini différentes thématiques. Il est important pour vous d'avoir conscience que ce programme, il a été mis au point suite à plus de 600 séances, plus de 600 consultations, de mon côté, j'ai suivi plus de 21 formations en soins énergétiques, en développement personnel, et que cela m'a permis de cibler des thématiques de vie qu'on a tous besoin de travailler un jour ou l'autre. Donc, suite à l'enfant intérieur, les thématiques proposées peuvent varier par rapport à l'ordre dans lequel elles vont être abordées, simplement en fonction de votre propre expérience de vie. D'accord? Et tout comme vous n'êtes pas obligé de suivre l'intégralité des thématiques qui sont proposées, vous allez simplement suivre celles qui sont pertinentes pour vous par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu. Donc, tout de suite après, ce que je propose, c'est d'aller faire des coupures de liens. Alors, les coupures de liens, qui sont parfois mal interprétées d'ailleurs, ici, il n'est pas question d'aller couper des connexions d'amour avec des gens qu'on aime, c'est d'aller couper tout ce qui est venu polluer notre relation à l'autre. Alors, c'est vrai que souvent, on va parler de coupure de liens dits toxiques avec des personnes qui ont une forme d'influence, d'emprise sur nous. Et oui, il va être très important d'aller couper tous ces liens-là. Mais en ce qui concerne les êtres qui nous sont chers, la famille, les enfants, les parents, que sais-je selon votre contexte, ici, ce qu'on va aller couper, c'est ce qui nuit à votre relation. Et on conserve évidemment bien précieusement cette relation d'amour. Donc première chose, allez couper tous les liens qui sont toxiques, tout ce qui est venu polluer votre relation aux autres. On va aller vérifier s'il y a des connexions, s'il y a une forme d'emprise, que sais-je, de manipulation, etc. Donc tout ça, on va aller nettoyer, couper ces liens, nettoyer des liens. Voilà le terme qui serait plus juste. Et il y en a quand même toujours parfois certains qui ont besoin d'être réellement coupés, et ça, on s'en occupera aussi. Vous voyez de quoi je parle? Ben, j'en suis sûre. Ensuite, je propose une séance qui va vous permettre d'apprendre à pardonner. C'est-à-dire que le pardon est très mal compris dans notre société, puisqu'il nous est surtout très, très mal transmis. C'est que, vous savez, quand on était petit et que quelqu'un nous faisait du mal, on disait « va t'excuser ». On n'a pas du tout envie de m'excuser, c'est lui qui m'a fait du mal, je ne sais pas pourquoi je m'excuserais. C'est juste que je pense qu'on nous emmenait vers la finalité sans comprendre le pourquoi. Et tant qu'on n'a pas fait le chemin, on ne peut pas comprendre. Le principe de pardon, ça va être surtout, à travers différentes étapes que je vous explique en séance, ça va être surtout comment réussir à se libérer, de se décharger de toutes ces émotions lourdes que je nourris depuis des années envers cette personne qui m'a fait du mal. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, au cours de cette séance, je vais vous aider à vous libérer de toutes ces charges émotionnelles, cette colère, cette rancœur, tout ce qui nourrit, qui vous fait du mal à vous. Eh bien oui. Ensuite, puisqu'on a appris à pardonner, on va aller faire un travail de récupération d'âme par rapport à toutes ces personnes, justement, qui nous ont fait souffrir. Comme le dit Natacha Calais-Strémé, dans son bouquin Les 12 clés d'énergie et dans d'autres interviews, nous sommes des êtres faits d'énergie et d'information. On est composé à 90% d'information. Et donc, vous savez, quand vous êtes face à une personne qui vous déstabilise constamment, donc c'est le cas dans les relations dites toxiques. Vous savez, c'est quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid sans arrêt. C'est il arrive un moment où vous n'avez même plus qui vous êtes, vous n'avez plus comment vous appeler. Eh bien, ou alors face à une personne qui vous dit quelque chose qui est tellement violent pour vous, qui vous choque. Vous savez, il y a ce geste de... C'est comme si vous pouviez presque ressentir qu'il y a une partie de vous qui sort de vous. Et bien en fait, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une partie de vous qui se déconnecte. C'est un mécanisme inconscient d'autodéfense qui nous permet de vivre la situation d'une manière ou d'une autre, comme on peut, de son mieux. Enfin, vous voyez, on essaye d'alléger l'émotionnel. Qu'est-ce qui est susceptible de se passer? Première chose, cette partie de vous-même qui s'est déconnectée, du coup, elle va venir créer un vide. Du coup, vous allez constamment essayer de remplir ce vide. Mais vous n'allez pas trouver comment, parce que vous ne savez pas ce qui manque. Alors ça peut être essayer de remplir ce vide à travers de la nourriture, des achats, des addictions, peu importe en fait. Ou sortir tout le temps, en fait, tout est possible. Mais cette partie qui manque, elle ne sera jamais remplie.
Et cette partie qui manque, peut-être qu'elle essaye régulièrement de se reconnecter, mais qu'elle n'y arrive pas. Ou alors, autre cas de figure, cette personne face à vous qui vous déstabilise constamment, elle a absorbé cette partie de vous-même. Vous savez, ces relations toxiques qui sont sans fin, où il y en a toujours un qui fait souffrir l'autre, et puis le jour de la rupture, la personne qui a souffert, elle veut tout le temps y retourner et elle ne comprend pas pourquoi. C'est parce que l'autre, il a absorbé une partie de cette personne. Et du coup, c'est comme si notre âme voulait y retourner, pas pour revenir avec la personne, mais pour récupérer ce qui lui appartient. C'est votre âme qui veut récupérer ces morceaux d'énergie, d'information, d'émotion qui vous appartient. Eh bien, c'est un protocole que je propose, que j'appelle de récupération d'âme, récupération d'énergie, récupération d'informations, vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Vous allez récupérer ce qui vous appartient et qui vous a été volé. Inconsciemment, évidemment, dans 90% des cas, à moins d'être avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en énergétique et qui aurait fait exprès, mais c'est rarement le cas. Bien évidemment, c'est inconscient, et c'est aussi important d'avoir conscience que nous aussi, il nous arrive de le faire sans le savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle, au cours de ce protocole de récupération d'âme, on va réclamer des choses, mais on va aussi rendre des choses. C'est important. Chaque séance sera toujours faite avec amour, avec bienveillance, avec respect. Et s'il y a une demande d'un côté, on va rendre de l'autre, c'est normal. Et s'il n'y a rien à rendre, il n'y a rien à rendre. Voilà, mais l'attention est posée. Voilà, donc du travail de récupération d'âme. Ensuite, je propose une séance de libération du transgénérationnel, dit global. C'est-à-dire qu'ici, on va aller se connecter à vos lignées, lignées familiales, lignées maternelles, lignées paternelles. Se reconnecter à nos lignées pour se libérer. On les aime, ça ne change rien. Mais on aimerait bien se libérer de leurs schémas, de leurs croyances, de leurs invalidations, de tous ces fardeaux qu'on porte, dont on n'a pas besoin. Donc au cours de cette séance, on va aller se libérer, se décharger de toutes les informations familiales qui ne nous concernent pas, même si on les aime. Chacun retrouve sa liberté, d'où l'intitulé de ce programme, Libération, éveil de soi. À chaque étape, on se libère un peu plus de tout ce qui nous pèse et ce qui nous empêche d'avancer. Ensuite, je propose une séance de libération karmique. Alors, la libération karmique, elle va se manifester de différentes manières. Peut-être vous avez l'impression qu'il y a un schéma qui se répète, qui est récurrent de génération en génération. Là, on va enquêter sur une autre manière de travailler le transgénérationnel. Ou alors, vous vous rendez compte qu'il y a un blocage karmique. C'est-à-dire, peut-être vous avez fait un vœu, un contrat, un pacte dans une autre vie qui vous impacte aujourd'hui. Par exemple, une dame vient en séance et elle m'explique que toute sa vie, elle a eu des problèmes d'argent et qu'elle ne comprend pas pourquoi. Eh bien, on est allé sur la ligne du temps, on est allé dans les annales akashiques, on a fait un travail karmique et on a découvert qu'elle avait fait vœu de pauvreté dans une autre vie. Eh bien, on a décristallisé cette information avec l'accord des seigneurs du karma, on l'a libérée de ce vœu de pauvreté. Eh bien, je vous le jure, le lendemain, cette personne m'a contactée. Cette personne qui devait être licenciée normalement le jour même, elle m'a appelé le lendemain en me disant qu'elle avait reçu une augmentation. C'est juste incroyable. Écoutez, après, ce que je vous dis là, c'est un exemple genre d'exemple dont on se rappelle parce que c'est juste énorme et fabuleux. Alors je dis pas que ça se passe toujours comme ça à chaque fois, mais c'est important d'avoir cette conscience qu'il y a des informations cristallisées en nous dont on n'a pas conscience et qui nous empêchent d'avancer. Donc ici, moi, je viens à la recherche de toutes ces petites informations qui vous empêchent d'avancer et c'est l'objectif de ce programme Libération, éveil de soi. Ensuite, j'ai prévu dans ce programme une séance de nettoyage énergétique. Alors, à vrai dire, cette séance se manifestera d'elle-même si on a besoin. C'est-à-dire que celle-ci, je vais prévoir une date, mais je ne sais pas d'avance quand elle va se manifester. Ça veut dire quoi? Ni s'il y en aura une. Ça veut dire que s'il y a besoin de faire un nettoyage, en général, je vais le sentir dès le départ, sur les premières séances. En général, ça peut se manifester dès le départ au moment de la séance d'alignement, puisque comme on est en train de se reconnecter à toutes ces informations, alors s'il y a des parasites, des entités et compagnie, bon, c'est bingo ce jour-là, quoi. Mais parfois, ça se manifeste pas tout de suite. Parfois, ça va être la 5e, la 6e séance. Non. Pourquoi? Parce que vous aurez tellement déjà bien libéré des informations que celles-ci seront prêtes. Vous serez prête à vous en libérer aussi. Donc ici, la séance de nettoyage énergétique, c'est un peu particulier. J'ai une vidéo sur le sujet et un onglet sur le site web, donc n'hésitez pas à aller voir tout le détail de cette séance de nettoyage énergétique
qui peut se manifester à tout moment, ou peut-être jamais si vous n'en avez pas besoin. Rien n'est obligatoire. Ensuite, je propose une séance sur la notion de plaisir. C'est-à-dire que régulièrement, je reçois des femmes à mon cabinet qui, pour des raisons inexpliquées, n'arrivent pas à ressentir du plaisir, ressentent du désir, mais n'ont pas d'orgasme, ou ont du mal avec la sexualité, ou n'ont aucune envie. Eh bien, cette séance va être essentiellement axée au niveau du chakra sacré, de la zone de l'utérus, afin d'envoyer de l'amour, de se familiariser, de s'autoriser à ressentir du plaisir, s'autoriser à ressentir du désir. Donc c'est vraiment important aussi d'aller travailler sur cette zone-là. Et même en dehors de la sexualité, ça peut être simplement si vous traversez une période où vous n'avez plus aucune envie, plus goût à rien, eh bien c'est aussi sur cette zone qu'on va aller travailler, réveiller les désirs et les plaisirs et savoir se faire plaisir. Encore une autre des priorités. Mesdames, allez, je le dis, on est quand même 99% de femmes sur ce site et dans mes consultations. Ensuite, je propose, alors d'ailleurs je vais inverser, je propose un thème sur l'harmonisation du féminin-masculin. Pourquoi? Parce que je reçois énormément de femmes en consultation qui ont vécu des expériences souffrantes avec des hommes, et ces expériences sont venues, comme qui dirait, poser un filtre, cristalliser des informations et des croyances. Et du coup, ces informations vont empêcher ces femmes d'oser à nouveau avoir confiance en un homme, d'oser à nouveau aimer un homme, vous voyez. Donc ici, l'harmonisation du féminin-masculin, c'est retrouver la paix avec le masculin s'il y a des informations souffrantes. Et puis ça va être aussi harmoniser ces deux parties de soi. Avoir conscience que tant qu'on refoule ou rejette, que ce soit le masculin ou le féminin, bah, c'est un peu comme rejeter une partie de soi. Car nous sommes les deux, nous avons ces deux énergies en nous. Donc ici, vraiment, l'idée, c'est faire la paix avec ce masculin qui nous a fait souffrir pour retrouver cette harmonie, cette paix intérieure, oser à nouveau être amoureuse, être heureuse avec un homme et se libérer de toutes les croyances qui sont contraires. Nos croyances ou celles de génération, des autres générations, hein. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du karmique, du transgénérationnel. Exemple, je ne sais pas, toutes les femmes de ma lignée sont malheureuses en mariage. Bon, bah, l'information elle est venue se cristalliser, ça devient un schéma, et du coup, bah, vous êtes sûr, vous n'allez pas y échapper non plus. Donc l'idée, ça va être de vous libérer de ces informations, de ces croyances. Là, on est plutôt sur le travail du transgénérationnel. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé une séance qui s'appelle Éveil des sens. Donc là, cette séance est plutôt réservée pour les personnes qui souhaitent stimuler leur capacité extrasensorielle, stimuler leurs dons, ceux qui veulent stimuler, je ne sais pas, la clairvoyance, la clairvoyance, la médiumnité. Je suis intimement convaincue que nous avons tous ces capacités en nous, qu'il ne tient qu'à nous de les développer, simplement déjà en posant l'intention. Ensuite, bah aussi en étant au courant que ces capacités existent, et puis après tout dépend où chacun se situe sur son chemin d'évolution, si vous avez déjà travaillé ces capacités dans d'autres vies plein de fois, ou si c'est votre toute première expérience. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise que d'autres, mais dans tous les cas les capacités on les a. Donc le principe de cette séance, une fois qu'on a tout nettoyé, tout dépoté, enlever tous les bloqueurs inconscients, là on va pouvoir, si vous le souhaitez, mettre en place cette séance. Alors je précise, c'est vraiment que je garde pour la fin parce qu'il faut vraiment voir tout nettoyer avant, parce que sinon ça sert à rien. On va faire la demande, vous allez récupérer ça, alors que si vous faites tout le travail en amont, vous allez récupérer tout ça. Donc l'idée c'est de faire les choses avec une certaine logique. Et enfin, le programme se terminera avec ce que j'appelle une séance d'harmonisation. Ici, l'idée, c'est vraiment d'aller scruter chaque information dans la grille énergétique, vérifier que tout est mis en place, vérifier qu'on n'a rien oublié. Il peut arriver que certaines thématiques soient travaillées plusieurs fois, mais sous d'autres aspects, sous d'autres angles. Par exemple, la séance de récupération d'âme avec les personnes qui nous ont fait souffrir, bah, s'il y a plusieurs personnes, bah, on va sûrement faire plusieurs séances, vous voyez, parce que bah, ça prend du temps, et puis est-ce que l'âme est d'accord, parfois il y a des négociations à faire, etc. Vous savez, on ne sait jamais d'avance comment ça va se passer pendant les séances. Pareil, parfois il arrive que l'enfant intérieur se remanifeste sur la 4e, 5e séance, enfin je dis n'importe quoi, il arrive que l'enfant intérieur se remanifeste beaucoup plus tard dans le suivi d'accompagnement parce que ça y est, il est prêt à révéler une autre information qu'il n'était pas prêt à révéler avant, tout simplement.
Et puis, au fil de cet accompagnement, au fur et à mesure, on fera un petit point ensemble pour voir où vous en êtes par rapport à vos fleurs de bac, voir où vous en êtes par rapport à ces émotions qu'on a listées dès le départ, voir l'évolution des choses. L'idée, c'est vraiment, moi, ce que je veux, c'est vous voir avancer, vous voir évoluer. Et puis, au fur et à mesure de vos séances, vous voir le sourire aux lèvres, vous voir en joie, vous sentir confiante, vous sentir pleine d'amour. Et puis, s'il y a d'autres thématiques que j'ai pas citées ici, eh bien, on en parlera et puis on travaillera dessus. L'idée, c'est aussi de travailler votre ancrage en pointillé sur chaque séance, de travailler la confiance en vous, l'estime de vous, l'amour de vous-même. Et tout ça, vous allez vous rendre compte que ça va se faire naturellement au fur et à mesure qu'on va faire péter tous les bloqueurs. Voilà. Je pense avoir bien détaillé ici ce programme d'accompagnement, libération, éveil de soi. Retrouver sa joie de vivre, se sentir libre, et c'est même plus se sentir libre, c'est être libre. Soyez libre, libre d'être qui vous êtes. Libérez-vous des jugements, libérez-vous des croyances, libérez-vous des peurs. Vous pouvez tout réussir, vous êtes capable de tout. Vous pouvez le faire. Voilà. Donc, c'est avec un immense plaisir que je propose ce programme d'accompagnement Libération Éveil de Soi. Si vous souhaitez vous offrir cette opportunité de suivre cet accompagnement pour retrouver votre liberté, eh bien simplement il vous suffit de me contacter par téléphone au 06 72 87 07 21, le numéro sera écrit sous la vidéo. L'idéal, alors vous pouvez tenter le SMS ou le mail, mais vraiment l'idéal c'est l'appel parce qu'on ne peut pas répondre à un SMS à des questions personnelles. Donc je vous invite vivement à me contacter directement sur ma ligne fixe. Pour l'instant, ce programme d'accompagnement est proposé en présentiel à mon cabinet, en distanciel via vidéo sur des rendez-vous bien prévus. Et puis peut-être qu'à l'avenir, je vais voir comment le mettre en place à travers des vidéos téléchargeables afin que chaque personne puisse le faire en toute autonomie. Mais ça vraiment, ça sera pour plus tard parce que ça me demandait beaucoup de travail en amont pour mettre ça en place et voir si c'est tout à fait viable. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Vous avez envie de vous sentir libre, vous avez envie de vous sentir en joie, vous avez envie d'être heureuse, vous voulez sortir de vos chaînes, de vos barrières, juste être vous, vibrer, briller de qui vous êtes. Ce programme est fait pour vous. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis à très bientôt. Au revoir.